Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Explore. Dans cet enregistrement, je souhaitais vous parler de comment gérer l'incertitude aux différents stades de votre cheminement professionnel, qu'il vous dirige vers un projet entrepreneurial immédiat ou pas. Ce que je trouve fascinant lorsqu'on chemine en conscience sur la création d'une activité professionnelle en conscience et d'autant plus une activité entrepreneuriale, c'est de voir les points communs, les récurrences de thématiques tout en pouvant mesurer le cheminement qu'on fait d'une étape à une autre. Et in fine, ce n'est pas un secret pour la majorité, mais c'est toujours bien de le répéter, votre plus grand catalyseur de développement entrepreneurial, c'est votre développement intérieur. Et inversement, votre plus grand catalyseur de développement intérieur, ça va être votre développement entrepreneurial. Si bien sûr vous l'autorisez dans un sens et dans l'autre. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a des chances quand même que vous soyez plus ou moins convaincu de ce sujet-là et j'ai décidé de vous nourrir sur cette thématique aujourd'hui. Parce que vous voyez, c'est fascinant pour moi en fait d'observer l'évolution de mon positionnement entrepreneurial et comment dernièrement les choses convergent. C'est-à-dire qu'il y a une chose que je vais aborder avec vous de plus en plus, surtout dans un programme de groupe à venir, c'est que vous soyez en réflexion de transition de carrière, en développement entrepreneurial d'une première activité ou entrepreneur établi qui souhaitait faire un cheminement d'introspection sur vous-même, les bases du travail sont les mêmes. Après, le niveau de couche auquel vous allez arriver va dépendre de la durée depuis laquelle vous travaillez sur vous et vous avez cheminé. C'est vraiment les couches d'un oignon. On ne peut pas arriver à la 10e couche si on n'a pas enlevé les 9 précédentes. Alors, je suis en train de me dire, il y a des astuces pour faire ça avec un oignon. Vous n'êtes pas un oignon, ça ne va pas marcher pareil pour vous. Mais revenons un peu au sérieux. Vous allez à la fois à ces différentes étapes traverser des challenges spécifiques que je vais aborder dans la suite de cet enregistrement, tout en ayant finalement des thématiques d'introspection avec différents outils, le design humain, les clés génétiques, les outils différents dont vous disposez ou dont vous disposerez à l'avenir si vous travaillez avec moi ou avec d'autres. Vous avez différents points d'entrée tout en revenant à peu près sur les mêmes thématiques. Cheminer vers soi, s'éloigner de qui on n'est pas, gérer son énergie, connecter les informations entre elles, lâcher le mental et prendre soin de soi, bref, il y a tout un tas de piliers qu'on retrouve encore et encore et encore et qui seront le pilier de mon futur programme. Mais je ne vais pas vous en dire plus à ce stade, ce n'est pas le but de ce podcast, c'est vraiment de vous apporter le plus de valeur ajoutée et introspective. Ce que vous allez entendre dans la suite n'a absolument pas vocation à vous casser le moral. Loin de là. De plus en plus, j'ai toujours été connue pour ça, je vous donne la vérité vraie sur le chemin entrepreneurial. Et je vous partage également mon chemin au fur et à mesure que celui-ci se déroule. Et je suis depuis maintenant bientôt 2 ans dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à succès. C'est-à-dire que j'ai un business qui fonctionne bien, qui est pérenne, qui est stable. J'ai beaucoup de crédibilité et de plus en plus... Et une grande fidélité auprès de certains clients et tout va bien. Et je fais face à des problématiques inédites vis-à-vis du sujet de ce podcast d'aujourd'hui qui est lié à la certitude. Parce que, spoiler alerte, vous allez
avoir les mêmes tiraillements liés à la certitude, à l'incertitude, à l'éventuel syndrome de l'imposteur, alors les mêmes thématiques, mais présentées sous des angles complètement différents selon là où vous en êtes dans votre chemin. Et donc c'est pour ça que je dis que les thématiques sur lesquelles travailler seront les mêmes de manière récurrente, mais votre degré de profondeur et votre conscientisation, compréhension va s'affiner de plus en plus au fur et à mesure de votre chemin de développement professionnel en conscience, d'autant plus si c'est un chemin de développement entrepreneurial, ce qui est le cas de 80-90% des gens qui viennent à moi. Donc c'est parti pour la suite. Je vous laisse écouter la suite de cet enregistrement. Oyez, oyez, il est temps de parler de manière constructive et réaliste d'incertitude. En préparant cet enregistrement, c'est rare que je prépare les choses et j'avais fait un premier jet de ce podcast et je me suis dit non, c'est pas la vibe que je veux transmettre et j'ai recommencé, donc me revoilà. Et une citation m'est venue qui dit la chose suivante: la seule chose permanente, c'est l'impermanence. Et du coup, une évolution de cela m'est également venue en écrivant: la seule chose certaine, c'est l'incertitude. Autour de toute chose, enfin, du moins dans sa pérennité dans le temps. Et là, je me suis dit, c'est tout à fait ça. Si vous me suivez sur YouTube, vous avez vu que j'ai posté vers le 20 septembre une vidéo justement sur le sujet de la certitude et de l'incertitude en entrepreneuriat. Et quelle rigidification cela va créer en nous, dans notre mental et des fois dans notre corps. Et des fois c'est très clair, ce à quoi on essaye de se raccrocher, ce qu'on essaye de contrôler, ce dont on essaye d'être certain, et d'autres fois ça ne l'est pas. Et plus j'avance dans mon chemin, plus je construis ma compréhension autour de cela, de ce thème, puisque j'ai navigué cette incertitude de tellement de manières différentes. Ça a commencé à être vraiment présent dès mes études d'ingénieur, où je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et puis au fur et à mesure de ma carrière, à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là? Et comment j'ai fait pour me mettre dans une situation pareille, à essayer d'être dans le monde de l'entreprise, le monde corporate? J'ai eu des gros jobs avec grosses responsabilités, mais tôt ou tard, mais qu'est-ce que je fais là? Et pas savoir quoi faire avec ma vie. Alors le design humain m'a permis de prendre des distances vis-à-vis de certaines recherches de certitude ou de construction d'identité, du moins de tentative de construction d'identité et de contrôle de quelque chose. Et j'ai progressivement appris que tout cela n'était qu'une illusion qui nous éloignait de nous-mêmes. En effet, aborder l'incertitude dans la vie, c'est accepter la vie. Et c'est un état d'esprit qui passe, de mon point de vue, tout le temps, à quelque niveau que ce soit, par un travail de connexion à soi, un travail de son élan intérieur, un travail de connexion à son élan intérieur et un travail d'écoute de cette petite voix en nous qui des fois murmure et puis des fois se met à hurler au sens propre, où tout d'un coup certains mots sortent de notre bouche et on se dit mon Dieu, pendant tout ce temps-là ça bouillait ça à l'intérieur de moi, et puis d'autres fois c'est notre corps qui nous parle. Et je voulais vous reparler de tout cela dans un contexte de transition de carrière, que vous ayez un projet de reconversion pour aller vers un autre type de job salarié, ou que, comme c'est le cas de la majorité des gens d'entre vous qui me suivez, vous souhaitiez vous engager ou faire évoluer votre chemin entrepreneurial. Finalement, à tous les stades, il y a différentes incertitudes à naviguer, différentes recherches de certitude, même si ce noyau commun, ça sera toujours de revenir à un travail de connexion à soi, de foi en soi, de confiance en soi, de connexion à la voix intérieure et à cet élan intérieur. Et justement, la recherche de certitude, le contrôle, la rigidification nous éloignent de cela, du moins les mécanismes de notre mental vont avoir tendance à nous éloigner de cela. J'ai vraiment remarqué quelque chose, et souvenez-vous, je suis une ligne 3, j'ai fait le crash test en long, large et travers. En plus, je suis un être non sacral en design humain.
Donc, je ne sais pas quand assez est assez et s'il y a bien un sujet sur lequel j'ai été au bout de la connerie à chaque fois, c'est... alors là, j'essaye de ne pas le faire, hein. Mais il y a quand même un schéma sous-jacent où je pourrais vous dire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si, où était la limite, en fait, où était le mur, est-ce que je suis allée le taper ou pas. Mais je dis ça en souriant parce que au moment où j'enregistre ce podcast, mon contexte professionnel n'a jamais été aussi apaisé en termes de visibilité, en termes de revenus réguliers, en termes de confort de revenus. Et peut-être sûrement lié aussi à ce contexte 2022 où on sort tout juste de la crise Covid et là on a tout un tas de crises majeures qui nous tombent de près ou de loin dessus. Enfin, le monde est dans une incertitude et dans une rigidification qui est forcément co-créateur d'un état qu'on va retrouver chacun à notre manière individuellement en nous. Et au-delà de ça, je vois bien que justement ce chemin de naviguer, accepter, naviguer de manière le plus apaisée possible l'incertitude face à l'avenir n'a rien à voir en fait avec un niveau de revenu. Il se passe à des niveaux plus profonds vis-à-vis d'un travail de reconnexion aux éléments que je vous ai déjà cités 2 fois et on y reviendra. Donc cette connexion à soi, cet élan intérieur, écouter cette voix et cultiver cet état d'esprit de se rappeler que rien n'est permanent. J'ai voulu revenir sur la première étape qui est celle de transition de carrière dans laquelle tout un paquet d'entre vous se trouve. Et même des gens qui sont d'ores et déjà établis en tant qu'entrepreneurs peuvent se retrouver tôt ou tard dans une transition de carrière. Nous vivons dans un monde dans lequel on se réinvente encore et encore à notre guise professionnellement, dans lequel on va potentiellement vivre 3, 5, 10 vies professionnelles selon les gens. Moi j'en suis déjà à ma 4e en fait et j'ai 42 ans dans une semaine au moment où j'enregistre cet épisode. Donc quand on envisage une transition de carrière, c'est une réflexion sur laquelle, encore plus que tout autre, on ne va pas avoir de prise sur la temporalité et c'est sûrement cela qui va être l'incertitude la plus déstabilisante à naviguer puisqu'il y a fort à parier qu'on a été jusqu'à présent dans un contexte salarial et qu'on avait du coup au moins cette visibilité de revenus financiers et la certitude que si on ne déconne pas ou si on n'est pas dans une boîte fragile, on va garder notre poste pour un temps certain. Et encore ça, c'est une certitude qu'on se construit mentalement. Rien ne vous le garantit de quelque manière que ce soit. Mais c'est vraiment potentiellement la transition la plus challengeante là-dessus, puisque si vous envisagez une transition de carrière, il y a de fortes chances que vous envisagiez d'aller... devoir d'ores et déjà définir une direction, puis vous former, et ensuite passer par l'autre étape de développement entrepreneurial. Tout ce que je dis toujours aux gens, c'est ne faites pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire vous posez au bout de burn-out, enfin si vous n'avez pas le choix et comme moi vous êtes allé dans le mur, et ben voilà, composez avec ça. Mais le scénario idéal, c'est vraiment de commencer à se créer un maximum d'espace de respiration et de se détacher au maximum de son job salarié pour commencer à mener une réflexion dans laquelle justement on commence à attendrir les éventuelles résistances intérieures, à ouvrir ses possibles, sachant que ce scénario, aussi sécurisant soit-il d'un point de vue de visibilité financière, a l'écueil suivant, c'est que fort souvent, on ne va pas réussir à ouvrir le champ de nos possibles tant qu'on est encore dans un job salarié, on va risquer de procrastiner, on ne va pas réussir à ouvrir nos perspectives parce que consciemment ou inconsciemment, on est dans une forme de carcan. Et peut-être qu'aussi au sein de notre couple ou dans notre famille ou au sein de nos amis, on n'est pas entouré de gens qui vont soutenir ou même comprendre, ne serait-ce que comprendre ce genre de démarche. Ça, c'est un sujet, vous voyez, j'en ai déjà parlé vite fait dans des communications récentes, j'en dirai plus bientôt. Dans le programme de groupe que je vais lancer, je pense, d'ici la fin de l'année, il y aura des masterclass très clairs sur comment gérer en fait les réactions de son environnement humain existant, comment apprendre à s'entourer en conscience, comment apprendre à interagir avec les personnes résistantes à nos démarches, qu'elles soient réflexion de transition ou développement entrepreneurial, d'une manière différente, sans forcément aller au conflit, sans aller dans la séparation. Enfin,
C'est un vrai sujet, l'environnement humain et comment ça vient potentiellement foutre de l'huile sur le feu de notre incertitude et donc de notre capacité à nous mouvoir dans cette période qui est un flou artistique et qui a vocation à l'être, qui a vocation à être une avancée progressive en tâtonnant, en travaillant à se connecter à soi. Et donc, pour cela, ce que je conseille tout le temps, si vous êtes fraîchement, par exemple, sorti d'une rupture conventionnelle ou que vous êtes à quelques mois de la fin d'un contrat, etc., commencez à budgéter en conscience. Regardez votre budget. C'était un des piliers d'Exploring Happy que j'ai jamais finalement proposé en service. C'est cette notion de dis-moi comment tu dépenses ton argent, je te dirai où tu en es. C'est vachement intéressant de budgéter, des fois à l'euro près, là où votre argent part, et d'identifier comment est-ce que peut-être vous avez, je ne préjuge pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais comment est-ce que vous avez peut-être quelques centaines d'euros par mois qui partent ici ou là, des fois en vous en rendant compte, des fois en vous en rendant pas compte, dans des dépenses compulsives, dans des compensations, dans des voyages qui vous permettent de garder le cap parce que le job actuel ne vous convient pas, etc., etc., etc. C'est déjà très intéressant de regarder ça et aussi il s'agit de se dire ok, là je vais rentrer dans une période d'incertitude à durée indéterminée. Que je sois seule ou en couple, il va y avoir potentiellement un intérêt certain à diminuer la voilure de mes dépenses ou à réallouer mes budgets différemment. Donc il s'agit de se préparer dans les mois qui précèdent. Peut-être que ça peut impliquer de déjà déménager dans un appartement qui a un loyer moins important si vous êtes locataire, ou d'envisager quelque chose différemment si vous êtes propriétaire, j'en sais rien. Enfin, au moins, autorisez-vous à regarder les choses sous l'angle de ce poste budgétaire important. Je sais que moi, à chaque fois, je l'ai fait, de downsizer le logement, et quelle libération, c'est fabuleux en fait. Ça ouvre beaucoup d'espace de respiration dans le budget, de fonctionner de la sorte. Regardez aussi vos déplacements, regardez vos loisirs, regardez vos dépenses, que ce soit les fringues, les sorties, les choses comme ça, enfin bref. Je dis pas ça en l'air, c'est extrêmement important et introspectif de regarder les choses sous cet angle et ça peut contribuer à vous enlever une certaine épine du pied et vous déculpabiliser quand vous allez investir sur vous-même pendant cette période indispensable pour faire des formations, pour faire des stages de méditation, de yoga, aller savoir les choses qui vont vous permettre en fait sur une semaine de vraiment en fait lâcher certaines choses et d'avoir certaines évidences. Je veux dire les stages où on prend soin de soi, ça aide énormément, les voyages introspectifs. Et vous faire accompagner aussi. Tout cela, c'est pour trouver de plus en plus d'espace de respiration, parce que cette période de reconversion, elle va vraiment nécessiter que vous vous ouvriez à de nouvelles choses, que vous rencontriez de nouvelles personnes, que vous découvriez d'autres manières de penser, de fonctionner, de voir la vie, de vivre la vie, que vous alliez à la rencontre de vos croyances limitantes vis-à-vis de telle ou telle perspective, que vous vous autorisiez à envisager les choses avec un « et » plutôt qu'un « mais », dans la diversité plutôt que dans la séparation, je dois être ça, ou je dois faire ça ou ça. Non, non, vous pouvez être beaucoup de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc ça va être votre vraiment grosse étape de navigation de l'incertitude dans une période de transition de carrière. C'est vraiment un sujet que j'aurai un immense plaisir à développer dans le programme qui va venir. Au-delà du fait de s'entourer en conscience, de vraiment donner des éléments concrets d'introspection, de travail sur soi, d'ouverture des possibles, y compris quand on est en transition de carrière. C'est un moment qui peut être épanouissant et joyeux à condition d'ouvrir ses perspectives. Et ça passe par identifier là où on va se refermer ses perspectives, observer vis-à-vis de vos certitudes ou de vos incertitudes, votre dialogue intérieur, observez vos oui mais et essayez de les transformer en oui et regardez ce qui se passerait si vous remplaciez le oui mais par le oui et. Vous imaginez même pas, ou peut-être que vous l'imaginez, à quel point ça change la donne de fonctionner comme ça, d'envisager les choses sous les différents champs des possibles plutôt que d'être dans une décision arbitraire ou une conviction ancrée qui finalement, elle vient d'où cette conviction ?
Et ça, c'est une mécanique qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça va se pratiquer progressivement et ça va aussi être soutenu par un nouvel entourage qui vient compléter votre entourage dit historique, avec qui vous allez passer du temps différemment et qui va vous permettre de vous ouvrir et vous ouvrir. Donc cette incertitude, elle va être liée au fait combien de temps ça va prendre de savoir quoi faire avec moi-même. Eh bien, vous savez quoi? On n'en sait rien. Et c'est le truc le plus précieux. J'aime bien dire souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent vous permet d'acheter du temps. Vos économies, votre chômage sont là pour financer, entre autres, ces périodes-là. Moi, j'ai fait tout un tas de choix où il y a des moments où je suspendais, quand je vivais à Bali, mes indemnités chômage, pour être pleinement responsable vis-à-vis de l'argent que je décidais de dépenser. Et en fait, je me fixais également, vis-à-vis du fait de budgéter, je m'achetais des poches d'introspection. Et là, ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde, même en montage d'entreprise, développement entrepreneurial ou entrepreneuriat établi. Des fois, il s'agit de regarder les chiffres et de dire, vous savez quoi, je vais me foutre la paix pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'idéal, c'est 3 mois. Je ne vais rien essayer, je ne vais rien amener. Et c'est fou, comme il y a des fois où, aujourd'hui encore, je le fais, hein, et ça va vous permettre en fait d'enlever ce poids de cette culpabilité liée à vos finances, liée au fait que votre entourage, va peut-être vos parents, vous chercher des certitudes. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu sais toujours pas. Et alors ou le positionnement social tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ah, t'es au chômage. Ah, et là la discussion s'arrête. C'est pas évident en fait. Hein. C'est pas évident de demander aux gens qu'est-ce qui t'anime dans la vie. Prenez ce temps-là pour travailler sur vous, pour faire des activités qui viennent vous nourrir, pour allumer ou réallumer ce feu à l'intérieur de vous qui était plus ou moins étouffé. Si vous en êtes à la réflexion de transition de carrière, c'est qu'il est plus ou moins étouffé le feu. Et ça peut prendre du temps de le raviver. Donc voilà. Ensuite, on arrive à, avance rapide, hop, vous avez un projet entrepreneurial ou une esquisse de, et vient le moment de développer votre activité en fait. Et là, il y a toujours tout un tas d'incertitudes. À nouveau, ces incertitudes, ça va être quand est-ce que ça va fonctionner, ce mois-ci j'ai réussi à en vivre tout juste, comment ça va être le mois prochain, comment pérenniser mes clients, comment être sûr que ça va durer sur le long terme. C'est des vraies questions. Et elles vont vous suivre pendant quasiment toute votre activité entrepreneuriale. Très rares sont ceux qui arrivent à sortir de ça avant 2, 3, 5 ans. C'est long. Et c'est un vrai travail d'endurance. Et bien sûr que vous allez avoir des moments de crise, de ras-le-bol, de ne pas être sûr. Et ça, on en revient toujours. Il s'agit de revenir à son centre et vis-à-vis du développement entrepreneurial, ne jamais sous-estimer l'ampleur capitale d'avoir une vision claire et de la revisiter, et de la revisiter, et de la revisiter, parce qu'elle va prendre des années à s'affiner. Également tester plein de manières de trouver votre style personnel, de comprendre qui vous êtes, et c'est là que la connaissance de soi, le travail sur soi et le travail d'apprendre à se connaître et d'oser être qui on est, doit continuer plus que jamais. Vous l'avez à coup sûr déjà commencé pendant la phase de transition, et bien là vous allez vous retrouver face à de nouvelles situations et de nouvelles invitations pour faire face à cette incertitude, à retrouver ce centre à l'intérieur de vous encore et encore et encore, et à pratiquer cette résilience, parce que vous allez risquer de vous en éloigner, tomber dans les, et là je fais les guillemets avec mes doigts, les bonnes pratiques entrepreneuriales, et puis retomber dedans. Et vous allez essayer de trouver votre voie VOIX, même si VOIX, pardon. Même si vous avez trouvé votre voie VOIE, ça peut prendre du temps. Trouver son message, affiner son message qui est encore un peu différent de sa vision. Identifier quelle est votre audience. Au-delà des a priori que vous aviez, aller à sa rencontre, connecter avec elle, lui apporter de la valeur. Et puis, vous faire tout doucement votre place, votre cocon quelque part. Vous allez explorer les différentes options de service, vous allez naviguer les creux de revenus. Donc ça, ce sont toutes les incertitudes à naviguer. Et ici, plus que jamais, il vous faut un noyau dur auquel revenir.
on revient ici encore, pour naviguer cette incertitude, à l'importance d'avoir un réseau entrepreneurial de gens qui sont également en développement et de gens qui sont aussi d'ores et déjà établis, d'être accompagnés à des moments clés, pas forcément 100% du temps, hein, par quelqu'un qui fait de l'accompagnement entrepreneurial, comme moi ou d'autres personnes. Il y a plein de styles différents. Et surtout, essayer de résister aux sirènes de l'homogénéisation et d'appliquer les recettes à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont à la recherche d'authenticité. Et ça va être à vous de trouver quelle est votre voix authentique. VOIE et VOX, en fait, là. C'est cette incertitude-là sur est-ce que c'est ça ma direction, est-ce que c'est ça mes produits, est-ce que c'est ça mes clients, est-ce que c'est eux mes clients plutôt. Il n'y a qu'à travers la pratique et la capacité d'introspection et d'auto-analyse pendant et après les expériences selon votre nature, et puis les deux analyses sont utiles, que vous allez pouvoir vous avancer. Et bien sûr que, effectivement, on en revient à l'aspect purement financier de base, mais qui est celui qui va vous permettre de vous abandonner à certains niveaux de certitude et d'incertitude. Ça va être la situation financière. Si effectivement vous êtes arrivé au bout de votre chômage, de vos économies, de toutes vos options, que vous n'avez pas de partenaire qui est capable de vous soutenir et que vous commencez juste à lancer votre activité, ça va être rock'n'roll, on ne va pas se mentir. C'est vraiment pas le scénario idéal. Il faut vraiment avoir les reins solides dans l'idéal pour lancer une activité. Des reins solides, soit parce que vous avez vos propres ressources, vous avez Pôle emploi, vous avez un conjoint ou une famille qui volontiers vous soutient et non pas forcé, ce qu'il ne faut surtout pas que ça tombe dans une sorte de pression ou d'opportunité pour eux de vous donner des avis non sollicités sur l'erreur monumentale que vous êtes en train de faire, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça ne va pas être confort. Vous allez avoir des moments fabuleux et des moments où vous allez pleurer. Point. Point. Bien sûr qu'il y a des gens pour qui il y a des démarrages tonitruants. J'ai quelques clientes en tête et c'est génial. Et bien sûr qu'il y en a, ouf. Et la plupart, ça prend quelques années. Ça, c'est OK. C'est complètement OK. Après, il y a des gens qui vont décider d'avoir un lancement progressif pour justement éviter cet écueil et qui vont se positionner avec un job à mi-temps en parallèle, qui vont se positionner avec, par exemple, continuer à se positionner en freelance dans leurs compétences d'avant, même s'ils évoluent tout doucement vers un job divers et varié, de thérapeute, de ceci, de cela. C'est pas forcément dans ces voies-là, c'est juste l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Ça aussi, c'est super pour éviter de vous retrouver en mode je me jette dans le vide, j'ai plus d'économie, j'ai pas de chômage, j'ai zéro backup. Ah non, faites pas ça. Alors, je l'ai fait. Hein. Je suis arrivée au bout de mes économies. C'est vraiment pas confort. Et j'en suis sortie d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours réussi à m'en sortir. Mon activité aussi a décollé vraiment quand j'avais plus de choix, plus de revenus, plus de soutien. Vous trouverez tous les arguments en fait. Je peux vous donner plein d'exemples de gens qui ont eu leur business enfin décollé quand ils ont laissé de côté leur petit job freelance de confort. Vous voyez, en fait, il y aura différents scénarios à tester. De la même manière que le meilleur confort, c'est de se lancer dans l'introspection de transition de carrière quand on a toujours un job, ça peut être paradoxalement le truc qui nous bloque. Et bien là, c'est pareil. Garder un job freelance ou un job mi-temps pendant qu'on se lance à notre temps, ça peut être paradoxalement ce qui empêche le décollage. Mais inversement, l'excès de se lancer en transition de carrière ou en lancement entrepreneurial sans aucune visibilité financière, ça c'est l'extrême inverse et c'est pas génial non plus. Donc vous allez avoir à gérer cela et encore ici la budgétisation, revenir à soi, continuer à travailler sur soi, creuser la connexion à son élan intérieur, rester connecté, c'est très important parce que pour l'étape à laquelle je suis, qui est l'entrepreneuriat établi avec une visibilité financière, vous allez vous rendre compte que c'est le même travail qui continue. Là, il s'agit en fait, quand on a trouvé un confort, de ne pas trop s'y complaire parce que vous allez avoir des indices qui viennent de l'intérieur de vous et là, votre autorité aussi, moi, l'amertume de projecteur me donne des infos très très claires, peuvent vous donner les premiers indices de dire là, ok, là, t'es pas trop mal,
Mais ça ne va pas encore durer 2 ans de plus. Là, il est temps de commencer à se poser des questions. Et il y a une part de soi, comme on a potentiellement plus ou moins galéré pour en arriver là, et que ça y est, c'est pérenne depuis 1 an, 2 ans, moi ça va faire 2 ans. Eh ben, on a envie de rester là, on a envie ici de certitude, de cristalliser cette situation parce que c'est confortable. Mais c'est paradoxalement en s'accrochant à certaines choses que la source va se tarir parce qu'on n'est plus engagé dans la bonne énergie, dans les services qu'on propose. Et là, se prendre une pause, c'est important. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai fait une demande très claire à un moment donné. J'en parlais avec mon formateur de bioénergie. Je lui ai dit, là, j'aimerais que j'ai plus de clients quasiment qui arrivent et vraiment travailler beaucoup sur moi. C'est exactement ce que j'ai reçu. Et bien, vous savez quoi? La moitié du temps où j'ai eu ça, et j'avais avec mes programmes de groupe de la visibilité jusqu'à fin décembre, même plus, et ben, j'ai réussi à flipper. Paradoxe, j'ai eu exactement ce dont j'avais besoin et ce que j'avais demandé, mais tout d'un coup, et ben, j'ai eu l'impression que les pompes se fermaient et je me suis rigidifiée et je me suis mis à stresser. Les gens ne se sont pas arrêtés de venir à moi, mais c'est devenu différent. Et donc, je trouve ça vachement intéressant parce que, ici encore, revenir à soi, revenir à son élan intérieur, revenir à ses envies, accepter l'évolution, accepter l'impermanence, accepter l'incertitude de toute nouvelle étape. J'ai créé mon business, ma micro-entreprise aura 7 ans en avril 2023. Eh bien, ça fait depuis, je dirais, décembre-janvier, là, que je sens qu'il faut commencer à envisager de pivoter parce que j'ai besoin de renouveau. Ça ne veut pas dire que je vais pivoter à 200%, ça ne veut pas dire que ce que je faisais n'était pas valable ou pertinent. Non, bien au contraire. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose en moi qui aspire à un changement, à une évolution. Ce changement peut être progressif et doux. Et il est important que je l'embrasse et je l'ai embrassé vraiment à bras ouverts autant que possible ces derniers mois et ce fut vraiment très intéressant et j'ai des très jolies évolutions qui arrivent en 2023 pour Exploring Happy via la reconnaissance et l'invitation. Au-delà du programme de groupe qui va vous accompagner justement dans l'introspection de toutes les phases que je viens de citer pendant plusieurs mois et vous équiper à la fois en travail mental et en travail de lâchage de mental, j'ai créé le Canva pour vous accompagner dans toutes ces phases-là. Mais au-delà de ça, j'ai des retraites en présentiel, j'ai tout un tas de choses qui vont venir et qui vont être une évolution profonde de comment je propose mes services et comment je connecte aux personnes qui souhaitent travailler avec moi. Donc, n'oubliez jamais, il y aura toujours de l'incertitude. Résister à ça, se rigidifier face à celle-ci, ça ne fera que repousser l'échéance, voire même amplifier cette incertitude. Vous ne pourrez pas répondre à l'incertitude par le contrôle et la rigidification. Vous y répondrez par la flexibilité, par l'ouverture, par la foi en vous-même et la foi en la vie. N'oubliez jamais ça. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce podcast vous aura amené matière à introspection, vous aura aussi amené des pistes concrètes de compréhension, de lâcher prise, de navigation des différentes phases dans lesquelles vous êtes. N'hésitez pas à me contacter en commentaire ou par email pour me faire part de votre situation, d'aller regarder les offres de services que je propose et de vous inscrire à ma newsletter bientôt ou de me suivre sur les réseaux pour en savoir plus sur ce programme de groupe qui arrive bientôt. Allez, au revoir!